Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce lundi 29 août 2022. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés à 29 août. On s'approche gentiment vraiment de la fin du mois. Donc, je vous invite, si ce n'est toujours pas fait, d'aller voir ma vidéo pour le mois de septembre. Vous pouvez également aller voir la vidéo de samedi passé 27 août. Nous avions une nouvelle lune et vous savez toujours que les lunes ont quand même cette énorme influence sur nous, plus ou moins si on y est attentif ou pas aussi. Mais quelquefois, même si on n'y est pas attentif, on remarque tout d'un coup on a des réactions, on a des agissements qui ont dit mais c'est pas à nous, qu'est-ce qui m'arrive et comme ça. Et souvent, ben oui, hein, on est à tout. Hein. Donc voilà. J'en profite le temps que la carte sorte pour vous dire infinie gratitude pour me suivre régulièrement. Je sais que certains d'entre vous vraiment me suivent assidûment et ça me touche au plus profond de mon cœur, je vous le dis. C'est pas juste des paroles comme ça, c'est vraiment ça me touche. Je vous invite parce que mon but étant de me faire connaître toujours plus aussi pour ce qui fait gagner ma vie, c'est quand je fais des soins, des tirages de cartes, des guidances, des voyances, des canalisations sur place ou à distance. Donc si ça vous résonne, si vous en avez besoin, bien entendu, faites-le pas juste pour me faire plaisir. Mais si ça vous résonne, si ça vous parle, alors n'hésitez pas, vous trouverez tout sous la vidéo. Comment me contacter. En tout cas, quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Likez chaque fois qu'une vidéo vous parle, vous résonne, vous plaît. Partagez très volontiers avec vos connaissances. Je compte un peu sur vous pour me faire connaître toujours un peu plus. Vous êtes des âmes, des magnifiques âmes. On m'a demandé d'où venait, en fait, c'est venu parce que quand je fais des soins énergétiques, bon, ben la bougie, désolée, elle s'est éteinte. Quand je fais des soins énergétiques, quand je travaille avec l'âme d'une personne, elle est belle. Elle est belle. Même si elle est tourmentée, même si elle est en colère, même si elle a de la haine, elle est belle. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'entendre. Je ne sais pas. Quand je travaille, parce que je remarque que toutes ces émotions sont des émotions qui appartiennent à notre partie terrienne. Mais l'âme, alors l'âme, éventuellement, justement, c'est là des peurs, des craintes, des douleurs, de la colère, de la haine. Elle est en souffrance. Et la seule chose qu'elle demande, c'est de l'harmonie, d'être en paix, d'être en amour. Et quand je travaille comme ça, donc sur les soins sur vous, je ne travaille pas sur votre enveloppe, enfin, je travaille sur tous vos corps, mais je vais de toute façon travailler avec votre âme. Et chaque fois, je tombe amoureuse des âmes. C'est un truc de fou parce que c'est... Je dis toujours, si les gens, et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre, ça c'est sûr, hein, il n'y a pas de, il n'y a pas de doute, mais si les gens pouvaient voir les âmes des autres gens, oh, mais c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on ne peut plus juger quelqu'un, on ne peut plus même détester quelqu'un. On peut être fâché, oui, sur le moment, parce que voilà, on est quand même sur Terre, on a notre ego et tout. Mais très vite, c'est une âme. Et ces âmes, en tout cas, en ce qui me concerne, chaque fois, je suis amoureuse. Bon, donc, chères belles âmes, on y va. J'ai fini mon speech, faire 3 heures de speech. Mais je pense qu'il fallait que je le dise. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'entendre, peut-être par rapport à ce qu'elles vivent. Je ne sais pas. Bon, on va voir avec purification. Purification des émotions, rajeunissement. Waouh. Bah oui, là, on parle d'émotions, hein, vous voyez. Mais j'ai pas l'impression que ce que j'ai dû vous dire était en rapport avec la carte. On va voir ce qui ressort. Je vais juste me connecter aussi avec mes guides. Ok. Ouais. Alors on me parle de, oui, on me parle de vous, de l'intérieur de vous, de votre âme. On me parle de cette profondeur. Oui, c'est marrant. On me parle de, parce que je vois cette femme qui est toute nue, hein, et on me parle de l'enveloppe, et on me dit, ok, la femme elle est nue, mais c'est une enveloppe. Regarde pas l'enveloppe. On me dit, regarde à l'intérieur. Ne sois pas perturbé, dérangé, interpellé, voilà, par l'enveloppe. Bien sûr, quand on rencontre quelqu'un, ben, on est fait comme on est fait. Mais c'est pour ça qu'on dit toujours, les yeux sont le miroir de l'âme. Je prends un truc dans le genre. Donc, mais le fait, c'est marrant parce que c'est comme ça que ça me ressort. On me dit, oui, c'est exprès qu'il y a une femme qui est nue pour comprendre que qu'est-ce qu'on voit en premier? Ah, une femme qui est toute nue. Oh, stop.
On ne regarde pas, oui, alors elle est nue, mais c'est une enveloppe, hein, vous voyez, allez au-delà, allez dans l'âme de la personne. Alors je pense que oui, il y a un rapport avec ce que je vous ai dit avant. Vous êtes invité à aller voir la personne, elle. Si elle vous envoie sur les roses, c'est pas parce qu'elle vous déteste, enfin peut-être qu'elle vous déteste, oui, mais je veux dire, comment je pourrais dire ça? C'est surtout parce qu'elle est en souffrance. Une personne qui est heureuse, une personne qui est bien dans sa vie, même si c'est qu'une seule journée, même si c'est qu'une heure, une personne quand elle est bien, prenez l'exemple de vous-même, soyez objectif, ne le dites peut-être à personne si vous voulez pas, on s'en fout, mais quand on est bien, quand on est heureux, quand tout va bien dans le meilleur des mondes, on aime même les gens qu'on déteste, voyez, ou en tout cas on les déteste moins, les gens qu'on déteste, voyez, et c'est ça qu'on me dit. Une personne, elle est comme elle est, souvent parce qu'elle est en souffrance, parce qu'elle est en colère, parce qu'elle est frustrée, parce qu'elle est malheureuse. Une personne heureuse, et on peut pas, le monde fonctionne à l'envers. Une personne qui fait du mal et une personne qui n'est pas en harmonie, qui n'est pas heureuse, parce que sinon, je ne sais pas comment dire, prenez vous-même comme exemple, quand vous êtes hyper heureux, vous avez envie que tout le monde soit heureux, ou alors même vous vous en foutez, au pire, mais vous n'avez pas envie d'être jaloux de quelqu'un, vous ne pouvez pas être jaloux de quelqu'un quand vous êtes heureux, puisque vous êtes heureux et vous avez tout. Quand on est heureux, on a tout, hein, franchement. Voyez ce que je veux dire? En tout cas, entendez dans mes mots le message, parce que des fois j'ai l'impression de ne pas utiliser les bons mots, mais entendez le message. Donc, inversement, quand une personne vers vous vous jalouse, ou vous montre du doigt, ou vous critique, ou vous dit ouais mais toi de toute façon t'es comme ci, comme ça, entendez que elle est pas juste née méchante, elle n'est pas juste là pour vous pourrir la vie. Éventuellement, elle est là pour vous faire comprendre quelque chose, parce que si vous vous sentez, si elle vous critique et ça vous vexe, c'est que vous-même, vous avez cette critique en vous. Sinon, ça ne vous résonne pas. Sinon, vous dites ok, si toi tu me vois, je sais pas, surtout si c'est par exemple l'apparence physique, voilà, si la personne vous dire, ah, mais punaise, t'as pris du poids, et puis c'est vrai, mais vous en foutez, vous dites oui, je sais. Par contre, si pour vous c'est un complexe, vous dites, ouais, bah oui, ma foi, je fais ce que je peux. Vous voyez, on n'a pas les mêmes réactions. Donc, ce qu'on vous dit dans ce message pour cette journée, pour ce lundi, on vous invite vraiment à entendre que regardez la beauté de la personne à l'intérieur de vous. Ne regardez pas son comportement, ne regardez pas son physique. Bien sûr, si vous voulez regarder, mais entendez ce que je veux dire. Allez au-delà, allez au-delà. Parce qu'en même temps, quand vous faites ça, c'est une guérison pour vous-même. Quand je vois la purification des émotions, les émotions qui sont purifiées, elles sont guéries. Donc, ce que j'entends vraiment par là, c'est que d'avoir cette façon de voir, amusez-vous, testez, vous verrez bien si vous arrivez ou pas. Testez de regarder quelqu'un qu'en général vous n'aimez pas trop. Essayez de changer votre façon de voir, de le voir, de la voir, peu importe de la personne, on va dire de la voir. Essayez de voir si vous l'aimez plus ou moins, vous la détestez plus ou moins selon vous, votre journée. Franchement, si vous êtes sincère avec vous-même, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Quand je suis déjà énervée, tout le monde m'énerve, mais je suis déjà moi énervée. Donc, c'est pas les autres, voyez? Et c'est ça. Parce que c'est vraiment ressorti, quand j'ai retourné, c'est vraiment ressorti la femme nue. Et on m'a dit, mais arrête, il faut pas regarder la femme nue. Voyez? C'est pas la femme nue qu'on doit voir. C'est qui elle est à l'intérieur. C'est qui elle est. C'est son émotion, c'est son âme. J'adore parce qu'en fait, compte, voilà, il y avait quand même un rapport par rapport au petit texte que je vous ai, je sais pas pourquoi, que je vous disais quand je fais les soins, que je vous appelle des belles âmes. Il n'existe pas des pas belles âmes. Ça n'existe pas. Enfin, moi, j'en ai jamais vu. Et j'en ai vu des fois des personnes vraiment, c'était noir, hein. Mais c'est pas parce que c'est noir que c'est pas beau. C'est noir parce que c'est triste, c'est noir parce que c'est en colère, c'est noir parce que c'est en souffrance. Comment? C'est pour ça que je disais dans le monde, on fonctionne à l'envers. Une personne qui est très, très en souffrance. Je sais pas si ça se dit pas, mais vous comprenez, hein? Moi, c'est mon français, ça. Une personne qui souffre beaucoup, qui est vraiment en grande souffrance, voilà. Vous vous dites, ah, mais et puis parce qu'elle est en grande souffrance, forcément, elle sera peut-être aigrie, elle sera peut-être tout le temps en colère, peut-être frustrée, elle va dire, comme ça, j'aime pas, et puis elle râlera tout le temps. Et vous, qu'est-ce que vous faites?
Vous dites, ah mais cette personne, elle est chiante, excusez-moi du terme, elle est énervante, je la déteste, je l'aime pas. Donc vous rajoutez sur sa souffrance la négativité, on va dire. Enfin, c'est pas de la négativité, c'est une énergie, en tout cas pas d'amour, voyez. Alors que cette personne, puisqu'elle est en souffrance, faudrait surtout l'aimer. Il faudrait surtout lui dire, rien dire éventuellement, ressentir qu'elle est en souffrance, parce que de par son comportement, c'est qu'elle est en souffrance, mais pas dans un jugement, pas en train de dire, ah oui, mais toi si tu es méchant, c'est parce que tu souffres. Vous dites ça à quelqu'un, vous allez voir, hein, vous allez recevoir une claque, parce que c'est pas ça. Là, c'est genre, moi, je sais comment toi tu vas et tout. Non, c'est vraiment l'humilité d'observer et d'avoir de cette empathie et de comprendre et d'entendre qu'on a pu être un jour ou l'autre, une période ou l'autre, dans le même état que cette personne et dire, ok, déjà pas la juger, déjà pas lui tourner le dos, lui dire, ben écoute, je suis là si tu as besoin. Il y a des périodes difficiles. Vraiment juste, voilà, donner vous voyez, vous verrez, hein, si vous donnez de l'amour à tout ce qui ne va pas, c'est vous retournez les situations. Que si vous augmentez, voilà, c'est ça. Je ne sais pas, prenez comme ça vous résonne. Moi, je trouve que c'est impressionnant. Une personne qui est fâchée, qui est en colère, alors on ne peut pas le faire des fois physiquement parce qu'on passerait peut-être presque pour des fous, puis l'autre personne, elle peut pas des fois recevoir, mais genre une personne elle dit, ah mais toi, mais de toute façon, hein, comme ça en train de vous juger, de vous critiquer, et vous la regardez, vous la prenez dans les bras, avec de l'amour, hein. Alors c'est pas évident non plus déjà vous-même de faire ça, mais d'entendre que c'est pas personnel souvent, c'est la souffrance de la personne qui fait que ça va sur l'autre personne, vous entendez? Et vous pourriez la prendre dans les bras, vous la désarmez. Mais le but, c'est pas de la désarmer, dans le sens de dire, ah ben c'est bon, maintenant elle va bien m'aimer. Non, ça c'est de l'ego. C'est juste de lui montrer, lui donner juste de l'amour. Hein, parce qu'on a tous besoin d'amour. On a tous besoin d'amour et chacun, quand on ne l'a pas, quand on est en manque, eh ben, on l'exprime frustré, jalousie, colère, méchanceté, peu importe. Voyez? Bon. C'est pour ça que je dis le monde tourne à l'envers, parce qu'on déteste les gens qui sont méchants et on devrait donner beaucoup d'amour à ces gens. Parce qu'une personne qui est en amour, qui est dans une harmonie, pardon, qui est heureuse, eh ben forcément elle propage aussi ça, voyez. Alors je vais vous lire l'affirmation positive, je la lis lentement, comme ça si jamais vous pouvez la répéter à voix haute, juste après moi. Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Donc voilà, oui. Alors moi, j'ai pris dans l'autre sens, j'ai pris par une personne extérieure, mais c'est ce que je vous ai dit un petit moment. Forcément, en faisant ça, vous allez être interpellé de voir vous-même comment vous pouvez agir ou réagir par rapport à une personne selon comment elle est. Voyez, c'est très intéressant et tout ça avec, s'il vous plaît, le cœur, pas le mental, pas pour dire ah oui mais moi je suis devenue très gentille, mon ego il adore, maintenant je donne de l'amour à tout le monde, mais ça c'est l'ego quoi. De toute façon, ça se passe dans le cœur. C'est pour ça que vous êtes des belles âmes et je vous remercie infiniment, mes belles âmes. Prenez soin de vous. J'espère que cela vous aura aidé, raisonné. Encore une fois, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'une guidance, voyance, soins, canalisation personnalisée. Je vous invite à aller voir encore mes autres vidéos. N'hésitez pas à partager juste maintenant si vous avez adoré, likez et sinon, ben, likez pas. C'était le message pour ce lundi 29 août 2022. Infinie gratitude, belles âmes. Namasté.